L'équipe du CEPIAS Occitanie vous présente dans ce film une succession de trucs et astuces dans la gestion d'un pic et d'un midline afin de faciliter la prise en charge technique de ces dispositifs. Il vient en complémentarité des vidéos sur les pansements que vous trouverez sur Internet. Astuce du retrait de pansement par étirement. Avant le retrait du pansement, vous devez réaliser une désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique. Si le pansement n'est pas visuellement sale, vous pouvez effectuer son retrait sans gants à usage unique. L'étirement permet au pansement de se décoller de la peau. Avant le retrait du fixateur, il faut réaliser une hygiène des mains et mettre une paire de gants. Quel que soit le fixateur, il est important de vérifier la longueur extériorisée du pic qui doit être la même que lors de la pose. Après avoir délogé le cathéter du fixateur, il est aussi important de le sécuriser avec une bandelette qui est fournie dans la plupart des kits de pansement. Cette bandelette s'enlèvera de la même façon que le retrait du pansement par étirement. Astuce pour enlever ce type de fixateur. Il faut étirer délicatement le rebord, venir le coller en dessous, ce qui évitera de coller un maximum sur les gants. Réaliser la même chose de l'autre côté. Tenir le fixateur. Procéder à l'ouverture des ailettes, un côté puis l'autre. Déloger le cathéter et le fixer à l'aide d'une bandelette sur le bras du patient. Vous pouvez ensuite enlever tranquillement le fixateur. Pour ce type de fixateur, mobilisez 2 ou 3 fois avant la pose les ailettes. Cela facilitera leur ouverture au moment du retrait. Pour la pose du nouveau fixateur, et quel qu'il soit, la mise en place se fait en 2 étapes, toujours dans le même ordre. En premier, il faut positionner le cathéter dans la loge du pansement sans le tirer, ce qui permet de conserver les repères visuels. En second, il faut enlever les adhésifs et coller le fixateur à la peau. Pour ce type de pansement, les étapes sont différentes. D'abord, vous enlevez la bandelette avec la date. Vous faites rouler avec le bout des doigts pour la retirer plus facilement. Vous êtes ensuite avec une bandelette qui est prédécoupée. Vous allez faire la même manière avec les bouts de doigts. Vous allez rouler pour récupérer les bords, ce qui vous permet de les attraper et de les déchirer sans enlever complètement le pansement. En effet, ce dernier est collé au pansement général, ce qui vous permettra d'aller le chercher. Vous tirez, vous retournez les bords pour éviter de vous coller le doigt ou les gants à usage unique que vous auriez mis dans l'éventualité. Vous maintenez votre cathéter et vous tirez sur le pansement sans arriver au point de ponction, ce qui permet de continuer à sécuriser le pansement de la manœuvre. Vous pouvez maintenant enlever le stabilisateur. Pour cela, vous enlevez la languette de maintien du cathéter, vous la vrillez et la collez sur le pansement. Vous délogez le cathéter de son embase. Vous pouvez ainsi décoller le stabilisateur, dont la colle est en silicone donc très facile à enlever,
étirer le pansement. Si vous avez peur, vous pouvez maintenir le cathéter toujours protégé par le pansement avec le doigt et vous pouvez ainsi tirer le stabilisateur sans problème. Enfin, vous positionnez une bandelette pour sécuriser le cathéter le plus flex possible pour pouvoir ensuite positionner le nouveau pansement. Il suffit ensuite d'enlever la totalité du pansement et vous pouvez réaliser le nettoyage et la désinfection du pic. Vous pouvez maintenant mettre le nouveau pansement et pour cela, vous portez des gants stériles. Vous faites glisser le stabilisateur sous le pic qui est flex et qui vous permet d'amener le stabilisateur jusqu'à la base du pic. Vous maintenez le cathéter avec le doigt, vous faites glisser dans l'encoche et vous sécurisez le cathéter avec la bandelette à cet effet. Il vous suffit ensuite de coller le stabilisateur d'abord d'un côté et puis de l'autre. Le dernier pansement à mettre doit recouvrir à la fois l'embase et le point de ponction du pic sans toutefois dépasser le stabilisateur. Vous ne devez pas tirer sur le pansement pour éviter les tensions, mais bien au contraire, épouser la peau du patient en appuyant sur le pansement pour bien le coller. Les plis ne sont pas un problème. Il suffit ensuite d'enlever le cadre du pansement en suivant ce dernier pour éviter qu'il se décolle, d'abord d'un côté, puis de l'autre, en appuyant bien sur le pansement pour bien le coller. Vous retirez ensuite la bandelette de sécurité du pic. Pour le sécuriser avec la dernière partie du pansement, vous collez bien cette partie-là autour du cathéter et vous enlevez le cadre comme tout à l'heure. Enfin, la bandelette de la date est positionnée. Votre cathéter est ainsi sécurisé sans problème. Il existe un dispositif de fixation du cathéter par ancrage sous-cutané. Ce dispositif reste associé au cathéter PIC ou midline avec prolongateur jusqu'à la dépose de celui-ci. Pour le midline sans prolongateur ou le cathéter périphérique, il existe également un pansement stabilisateur spécifique à ce type de dispositif. Le midline est pourvu d'une encoche qui vient s'insérer dans les espaces du fixateur, ce qui lui confère la stabilité recherchée. Il faut positionner le cathéter dans le système de fixation avant de coller le pansement stabilisateur. Pour le midline avec prolongateur, le fixateur est légèrement différent et se positionne sur le prolongateur. Comment reconnaître un pic équipé d'une valve bidirectionnelle intégrée? Le pic avec valve bidirectionnelle intégrée est en général en forme d'ogive, la valve se situant à l'intérieur. De plus, il ne comporte pas de clan, contrairement au pic sans valve intégrée, auquel vous rajoutez ce type de dispositif et qui est normalement équipé d'un clan comme sur la vidéo. Comment reconnaître une valve bidirectionnelle? Est-elle positive, négative ou neutre? Il vous faut une seringue de sérum physiologique, la valve attestée et un trocar. Prendre votre seringue, y adapter la valve et mettre au bout de la valve un trocar. Afin de bien visualiser le test, nous avons coloré le sérum physiologique. Montez la valve sur une seringue remplie de sérum physiologique.
Purger la valve et le trocar. Faire apparaître une goutte de sérum physiologique sans la faire tomber. Désadapter la valve de la seringue. La goutte est éjectée. Il s'agit d'une valve à pression positive. Valve à pression neutre. Effectuer le même montage que précédemment. Faire apparaître une goutte au bout du trocar. Désadapter la seringue de la valve. La goutte reste ou rentre légèrement dans le trocar. Il s'agit d'une valve à pression neutre. Valve à pression négative. Même montage pour la valve précédente. Faire apparaître la goutte au bout du trocar. Désadapter la valve de la seringue. La goutte est aspirée dans le trocar. C'est une valve à pression négative. Petite astuce pour adapter la valve à la seringue. Prenez appui avec votre embouchure sur la valve. Appuyez, béquille en même temps et tournez. Pour réaliser le rinçage pulsé, utilisez une seringue d'au moins 10 ml remplie de NaCl. Procédez au rinçage cc par cc. Cette technique améliore la prévention de l'obstruction et l'efficacité du rinçage. Pour protéger un pic utilisé en discontinu, vous pouvez utiliser des capuchons ou des bouchons lueurs. Le capuchon est composé d'une éponge imbibée d'alcool isopropylique et s'adapte sur toutes les valves bidirectionnelles. Le bouchon lueur ne s'adapte que sur les pics à valve intégrée. Si vous utilisez une compresse ou un boîtier, ils doivent rester secs, donc sans antiseptique. Ces quelques astuces qui vous ont été proposées vous permettront, nous l'espérons, de vous familiariser et faciliter la prise en charge des pics et des mythes. Ce film a été créé par Evelyne Boudot, Emmanuel Sarivière et Christine Luna ont contribué à sa création.